sur l'ensemble de la population. On voit bien qu'avec la crise de la politique, la montée de l'abstention, le doute fait que ça peut jouer sur l'engagement. Et dans le même temps, dans nos communes, quelles qu'elles soient, à l'Aulne en particulier, on a de nombreux jeunes qui s'engagent, ou sur la durée, ou de manière ponctuelle par rapport à des événements. Donc il n'y a pas de réponse négative en disant ils s'engageraient moins qu'avant. Il y a de l'engagement. Après aussi, il faut que les anciens, j'en fais partie, s'interrogent y compris sur comment on lève les obstacles pour leur faire toute leur place. Il y a déjà toute une série d'associations, nous avions la FEV, nous avons la NACEJ qui font déjà des choses intéressantes, l'engagement avec la FEV de jeunes étudiants qui accompagnent des jeunes dans les quartiers populaires, notamment dans leurs études, la NACEJ qui structure les conseils jeunes, les conseils municipaux enfants, donc là aussi, vous voyez, qui sont des expérimentations de la vie publique citoyenne. Un jeune qui s'engage ou des jeunes qui s'engagent dans un mouvement associatif, culturel, sportif, c'est aussi une école de la vie. Donc il y a plein de portes d'entrée. Je crois qu'une des questions à laquelle nous sommes confrontés, c'est ceux qui baignent dans le jus, qui parfois ne prennent pas suffisamment de recul, c'est de laisser toute leur place, de les accompagner, y compris il faut que nous acceptions le droit à l'échec pour permettre de franchir les obstacles et puis permettre que chacune et chacun, suivant son désir, puisse bien développer son engagement. Avec aussi une idée, c'est que comme les anciens, tous les jeunes ne veulent pas s'engager, donc il faut aussi respecter le parcours de chacune et chacun. Le numérique peut être un facilitateur pour envoyer des messages, pour populariser des actions, des initiatives où on souhaite que les jeunes soient particulièrement présents.